Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, à chaque fois je me trompe. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2024. Allez, on va regarder pour vous les poissons. Poissons sentimental, juillet 2024. J'en ai combien? Non, j'en ai... Oh, j'en ai beaucoup trop. Allez, poissons sentimental, juillet 2024. Pour le signe du poisson... Sentimental, juillet 2024. Waouh! Eh ben, dis donc. Alors, c'est intéressant, je vous la montre aussi. Parce que j'ai la carte en dos de paquet du monde. Ouais. Alors, la tour, c'est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet dans votre vie sentimentale. Le bouleversement, la crise, la rupture, la révélation. Hein, pourquoi pas, la carte de la tour. C'est vraiment cette carte de la tour, ouais, ça symbolise une période de bouleversement, de révélation soudaine. C'est une invitation à reconstruire sur des bases plus solides après une épreuve ou une prise de conscience. Ça encourage à laisser des choses derrière soi pour aller vers quelque chose de plus authentique, pour aller vers quelque chose de plus authentique dans votre vie sentimentale. C'est vraiment un bouleversement, un changement radical. Vous voyez? Oui. Malgré son apparence chaotique, hein, ça peut vraiment aussi signifier une libération qui est nécessaire, un moyen de briser les chaînes pour un nouveau départ. Alors pourquoi pas les chaînes du passé, mais peu importe, adapté à votre situation. Et nous avons en dos de paquet donc cette carte du monde. Voyez-vous? Donc, pour moi, la combinaison de ces deux cartes parle d'une rupture qui promet une transformation radicale. En fin de compte, il peut y avoir une rupture brutale qui promet une transformation radicale qui vous mène à l'harmonie. Vous voyez? Oui. Une transformation profonde qui mène à l'achèvement d'un cycle important. Des bouleversements sont nécessaires pour atteindre l'harmonie. C'est la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Il y a quand même, avec la carte du monde, une promesse de réalisation et d'épanouissement. Quoi qu'il en soit. 9 de coupe. Le contentement. On va regarder pour vous les poissons. Allez. Pour les poissons sentimentales, juillet 2024. Le 10 de Pentacle et la carte du chariot. Roi de coupe. La lune, l'étoile. Oh bah dis donc, c'est l'étoile, c'est pas la lune. Poisson sentimental, juillet 2024. Allez, pour les poissons sentimentales, juillet 2024. As de bâton et le 10 de bâton. Alors, je vais pousser un peu ça et après, je vais regarder si vous voyez tout, parce que ça me paraît trop à gauche. Hop. Est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Ok, très bien. Alors, nous commençons avec le 10 de Pentacle et avec la carte du chariot. Alors, 10 de Pentacle, encore un 10. Alors, je dis encore un 10 parce que tout à l'heure, on avait la carte du monde, qui est la dernière carte des arcanes majeurs. Donc, c'est la fin d'un cycle. Le 10 de Pentacle, eh ben, c'est un 10. Donc, c'est aussi la fin d'un cycle. Viens le loup. Pardon. Alors, désolé. 10 de Pentacle, pour moi, parle de stabilité et de sécurité. Parle d'abondance, de confort. Alors oui, matériel, mais c'est une guidance sentimentale. Ça peut parler de fondations solides, d'harmonie, d'un sentiment de satisfaction et de réussite. C'est quand même ça, la carte du 10 de Pentacle. Et elle est accompagnée de la carte du chariot. Avec la carte du chariot, on avance. Il y a quelque chose de victorieux dans la carte du chariot. Oui, la carte du chariot nous parle de victoire. Alors, moi, je vais associer les deux.
il y a une progression vers une réussite dans votre vie sentimentale. Il y a un mouvement positif dans votre vie sentimentale. On fait des efforts, on est déterminé. Il y a quelque chose qui vous mène à une sorte d'abondance. En fin de compte, c'est un signe, il y a un signe de victoire grâce à la persévérance. Vous voyez, il y a un signe de victoire grâce à la persévérance dans votre vie sentimentale. Oh. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous voulez, eh bien, vous voulez le roi de coupe. Vous voulez le roi de coupe. Pour moi, ce roi de coupe ici nous parle de... vous voulez peut-être retrouver, même certainement retrouver de la stabilité émotionnelle. Voyez, on veut gérer les choses avec sagesse et maturité. En fin de compte, le roi de coupe, il a cette capacité à rester calme dans la tempête. Vous voulez reconstruire quelque chose sur des bases plus solides. On prend en compte les leçons du passé et on se tourne résolument vers l'avenir. Vous voulez vous tourner résolument vers l'avenir. Et peut-être ne pas, bien évidemment, reproduire les mêmes erreurs. De toute façon, des erreurs, ben on en fait tous. Hein. Une vie sans erreur, je pense que ça n'existe pas. L'étoile. L'étoile est dans votre défi, les poissons. En fin de compte, ici, c'est comme s'il y avait quelque chose, une sorte de rupture qui promettait de l'harmonie. Il y a de l'harmonie après le chaos. Je suis désolée, c'est un peu ça. En fin de compte, l'étoile ici vous parle de reconstruction et de renouveau après des bouleversements. L'étoile ici, elle vous ouvre la voie à l'espoir et à la guérison. On vous rappelle avec l'étoile ici que même à travers les épreuves, il y a une promesse de mieux-être et de clarté à venir. On vous encourage à avoir foi en l'avenir. C'est ça, votre défi, en quelque sorte. On a foi en l'avenir. Il y a une promesse de mieux-être, et il y a une promesse de guérison, et il y a une promesse de clarté, et de reconstruction. Ok. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. On fait les premiers pas dans une nouvelle direction. L'as de bâton, c'est un nouveau départ après une période compliquée. Voyez, on a de l'énergie et de la motivation avec la carte de l'as de bâton. Il y a une croissance constructive pour vous dans votre vie sentimentale. Il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Une nouvelle passion, pourquoi pas? Passion ardente, attraction intense, sexualité active, je ne sais pas. Mais c'est ce qui vous aide. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. En tout cas, ce qui vous aide, c'est de prendre ce nouveau départ. De faire les premiers pas dans une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Okay. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est un 10 de bâton. Encore un 10. Avec le 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible et c'est chiant. On en a ras-le-bol avec cette carte du 10 de bâton. Vous voyez, oui. Grâce à votre persévérance, vous pouvez surmonter des épreuves. Dans cette guidance, les poissons, il y a une épreuve, oui, avec la carte de la tour, mais vous pouvez surmonter ces épreuves. Et ces épreuves vous conduisent à une transformation positive. Il y a une réussite malgré les obstacles dans cette guidance dans votre vie sentimentale. Vous voyez ? Ok. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir la tour. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Allez. Eh ben alors, si ça parle pas de libération, je ne sais pas de quoi ça parle, là, les poissons, là. Ah non, mais clairement, quoi. Oui, le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on se sent prisonnier, enfermé, enchaîné, impuissant. On ne sait pas, je pars, je reste, je vais à droite, je vais à gauche, je recule, j'avance. Vous voyez, c'est tout ça, le 8 d'épée. En fin de compte, là, vous allez affronter vos peurs et vous allez affronter vos peurs et vous allez arrêter de vous auto-limiter, de vous imposer des limites. En fin de compte, il y a une libération nécessaire d'une relation existante, de votre passé, de vieux schémas, de croyances, parce qu'en fin de compte, ce 8 d'épée, il entrave votre progression. Il y a quelque chose qui est brutal, mais qui est libérateur pour vous. Ça peut être une prise de conscience, bien évidemment, mais quelque chose est brutal, mais libérateur pour vous. Il est temps
de démanteler quelque chose pour aller reconstruire autre chose sur des bases plus saines et plus solides. Vous voyez? Oui. On va reconstruire. On va recouvrir le 10 de Pentacle. Waouh! C'est... D'accord. Ok. Alors, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe avec la carte du 10 de Pentacle. Intéressant. Cavalier de coupe. Alors bien sûr, le cavalier de coupe, on a l'habitude de dire que c'est le prince charmant ou la princesse charmante. Bon, moi j'ai plutôt envie de parler de passion, d'émotions sincères, de gestes romantiques, des émotions sincères, des gestes romantiques qui peuvent mener à de la stabilité. Vous voyez? Est-ce que l'amour et les affaires vont ensemble? Pourquoi pas? Mais il y a une réalisation complète sur le plan personnel pour vous, avec ce 10 de Pentacle et ce cavalier de coupe. Ah oui. C'est l'ouverture du cœur aussi, la carte du cavalier de coupe. La simplicité des sentiments, hein, la sincérité. Le cavalier de coupe, il suit son cœur. Il suit ses envies, il suit ses rêves, il suit ses passions, il suit son cœur. Le cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui vous... ou quelqu'un, bien évidemment. Mais vous allez vers de la stabilité, hein, vers de l'abondance, je vais le répéter. L'abondance, c'est pas forcément financier. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Pardon, je vais recouvrir le chariot. Je recouvre les deux chariots. Oui, non, mais il y a quelque chose de, il y a quelque chose de nouveau pour vous. J'ai envie de dire que l'amour est de retour, les poissons. Valet de bâton, as de bâton. Bon, bah, ça nous parle de passion et encore de passion. Voyez-vous? Oui. On avance, vous avancez. Pour moi, il y a vraiment... voilà, ça y est, j'ai perdu le mot. Pour moi, il y a une nouvelle passion dans votre vie. Vous prenez un nouveau chemin. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais dire. Mais oui, effectivement, ce valet de bâton nous parle d'énergie, de nouvelles passions, de nouvelles aventures. C'est enthousiasmant. Alors, est-ce que, je vais quand même le dire, parce qu'on a quand même 2 fois le chariot, est-ce qu'on rencontre quelqu'un lors d'un déplacement? Est-ce que l'on rencontre, on rejoint quelqu'un, on part rejoindre quelqu'un, on déménage pour rejoindre quelqu'un, on rencontre quelqu'un lors d'un voyage, vous voyez, après, voilà, c'est une guidance, bien évidemment, générale. Mais il y a de ça. Il y a de ça, où quelqu'un vient vers vous, bien évidemment, avec la carte du chariot et la carte du valet de bâton. Ouais, je vais y arriver, hein. Mais il y a quelque chose d'extrême... Enfin, dans votre guidance, il y a quelque chose d'extrêmement positif, quelque chose de libérateur, quelque chose de... C'est vraiment... Il serait dommage de rester... dans l'état du 8 d'épée, si je puis dire. Il est dommage de rester enfermé, emprisonné dans je ne sais pas quoi. Vous voyez? Oui. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire dans votre vie. Je suis désolée, j'ai envie de le dire comme ça. Il y a une progression. On est prêt à s'adapter. Il y a de l'énergie dynamique. On avance, on surmonte des obstacles et on avance. Vous avancez dans votre vie sentimentale. On va recouvrir le roi de coupe. Oh, mais... Ok. Ok. Roi de coupe. Et la carte du 2 d'épée. Donc on parlait du roi de coupe, hein, cette maturité, ce calme, cette maturité émotionnelle et ce calme. Le 2 d'épée nous parle d'un choix. On doit faire des choix avec la carte du 2 d'épée. Alors là, si vous voulez, je suis en train de parler, mais je réfléchis à autre chose, parce qu'en fin de compte, si vous restez, je vais quand même le dire, si vous restez dans l'état du 8 d'épée, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à dépasser vos peurs, si vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose, bah vous n'avancez pas. Hein. Je suis désolée, mais je vais quand même le préciser. Ok. Roi de coupe et 2 d'épée, pour moi, ça parle
de sagesse émotionnelle, ça parle de maturité émotionnelle et ça permet de faire des choix pour aller vers de nouvelles situations. Voyez, on prépare le terrain pour des avancées futures. On a une perspective claire des choses. On a une perspective globale des choses. C'est une carte de choix, le 2 d'épée. Donc, de toute façon, vous devez faire des choix en étant dans la sagesse, dans l'équilibre, en voyant peut-être le bon côté des choses, même s'il y a des difficultés. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place dans votre vie sentimentale, les poissons. Ouais. Et c'est vous qui les mettez en place. C'est vous qui pouvez les mettre en place. C'est vous qui devez les mettre en place. Je recouvre l'étoile. L'étoile et le cavalier de Pentacle. L'étoile et le cavalier de Pentacle. Alors, cavalier de Pentacle est en mouvement, puisque c'est un cavalier. Il y a une période de croissance positive. Vous atteignez un objectif dans votre vie sentimentale parce que vous êtes déterminé et parce que vous avez une vision claire des choses. J'ai envie de dire, je vais le dire les poissons, en ce mois de juillet, c'est le bon moment pour concrétiser des rêves. Alors oui, je vais le dire avec le cavalier de Pentacle, avec patience et persévérance. Mais c'est un moment propice pour concrétiser vos rêves avec patience et persévérance. On a le 10 de bâton. Vous voyez, c'est aussi la persévérance. Hein. Alors ça peut être pénible, ça avance peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais ça avance. Et c'est positif. Et vous atteignez un objectif. Je recouvre l'as de bâton. 4 de Pentacle. L'as de bâton et le 4 de Pentacle. L'as de bâton, le nouveau départ, la nouvelle direction. Le 4 de Pentacle, on peut être... alors, on peut s'accrocher à quelque chose avec le 4 de Pentacle. On peut avoir peur de sortir de sa zone de confort. On peut se protéger avec le 4 de Pentacle. Ouais. Il y a le début de quelque chose qui demande de la détermination, qui demande de l'acharnement. Je suis désolée, mais j'ai envie de le dire. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale qui pourrait vous amener de la stabilité. J'en remets une. Avec l'as de bâton et le 4 de Pentacle, ouais. J'avais envie d'en remettre une et nous avons... Ah, bah ouais. Eh ben oui, nous avons la grande prêtresse. Ouais, alors la grande prêtresse, elle est comme le cavalier de Pentacle, elle y va pas en courant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors je sais, ça va pas plaire à tout le monde parce que voilà, on préfère que les choses aillent vite. Mais pour moi, il y a de la sagesse. En fin de compte, il y a une sorte de fusion entre la sagesse et quelque chose, entre la sagesse et la nouveauté. Oui, c'est ça. On découvre quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, mais en même temps, c'est comme si en même temps vous deviez rester ancré dans une compréhension profonde des choses. Alors quand je dis ça, je ne suis pas certaine que je sois claire, j'espère que je le suis. Oui, ouais. Je vais dire autre chose, ici avec la carte de la grande prêtresse. Je vais dire aussi que... il y a quelque chose qui vous force à remettre des choses en question. Mais il y a une transformation personnelle pour vous. Il y a vraiment une transformation personnelle pour vous, les poissons, dans votre vie sentimentale. Quelque chose bouge, quelque chose change, quelque chose se transforme, quelque chose se prépare, quelque chose... Vous voyez, il y a tout ça. Mais effectivement, ça demande de la persévérance. Oui. Oui, oui. La grande prêtresse, c'est la réflexion et la compréhension profonde des émotions. Elle vous invite à écouter votre cœur, à faire confiance à votre instinct. C'est un signe de maturité affective et de sagesse. On gère cette situation avec sagesse. On a aussi le roi de coupe. Vous voyez ?
Oui. On va recouvrir le 10 de bâton. Oh, oh, oh. Bah tiens donc. Eh ben nous avons, pardon, c'est pas très beau, on a la roue de fortune. La roue de fortune et la carte du 10 de bâton. Alors la roue de fortune, autant vous dire que ça bouge, bien évidemment. Waouh, mais regardez-moi ça. Oh, oui, hein, vous voyez, hein, l'ermite nous parle. Alors, moi, je vais tout partir dans tous les sens. L'ermite, c'est pareil, il va pas en courant. Bref, pour moi, il y a une période de changement et d'évolution. Une période de changement et d'évolution à l'horizon pour vous, marquée par des défis. Pour surmonter des obstacles, il faut être dans la persévérance. Il y a une transition, peut-être qui peut vous paraître difficile, mais elle est nécessaire pour votre croissance personnelle, je veux dire comme ça. Oui, il y a quelque chose qui est testé. Peut-être un engagement qui est testé. L'effort constant va apporter, le fait de faire des efforts, ça va vous apporter, c'est pas très beau ce que je vais dire, mais je vais dire quand même, des résultats positifs dans votre vie sentimentale. Voyez? Oui, vous parvenez à surmonter des défis. Ouais. La roue de fortune peut bien évidemment nous parler de changements, bien évidemment. Ça symbolise le cycle de la vie et des changements inévitables, mais ça représente aussi la chance, le destin et les opportunités qui se présentent à vous. C'est ça aussi, la carte de la roue de fortune. J'ai de nouveau la tour, la carte des amoureux. Vous voyez, on commence avec la tour et on finit... Oui, c'est ça. On commence avec la tour. Je m'embrouille. On commence avec la tour et on finit par la roue de fortune. Donc, effectivement, pour moi, ces deux cartes-là, il y a quelque chose qui vous force à une transformation profonde. Il y a quelque chose de soudain, de révolutionnaire qui ébranle des fondations et ça vous force à une transformation profonde. Cette transformation, elle est profonde et elle est inévitable. Voyez? Oui. On détruit quelque chose qui n'était pas stable, qui était obsolète et ça permet d'une reconstruction sur de nouvelles bases. Il est important pour vous, les poissons, en ce mois de juillet, d'accepter le changement. Voyez? Il est important pour vous d'accepter le changement. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Bien évidemment, hein, voilà. Mais parce que ce changement, il est bénéfique. Ben, il est bénéfique pour vous. Peut-être que sur le moment, vous vous en rendez pas compte, ou vous pensez que c'est la fin du monde, parce que parfois, quand il arrive quelque chose, on se dit au secours. Mais pour moi, dans cette guidance, c'est bénéfique pour vous. Ça vous permet de vous libérer. Ça vous permet de vous décharger d'un poids et d'un fardeau. Je le répète, il y a quelque chose qui vous pousse à une transformation. C'est un peu, effectivement, c'est un peu révolutionnaire, je vais quand même le dire. On a aussi la carte des amoureux. La carte des amoureux, oui, c'est une carte de choix, bien évidemment. C'est une carte de choix. Mais ça peut nous parler d'une relation sous tension ou d'une décision difficile. Mais le choix fait dans des relations provoque une transformation. Voyez, il y a une phase potentiellement tumultueuse, je ne vais pas le dire autrement avec la carte de la tour. Mais voilà. Et ben on a la carte de l'ermite. Et on a de nouveau le 10 de bâton. Bon, bah la boucle, elle est bouclée, les poissons. Hein. Et ouais. Donc, avec l'ermite, effectivement, il peut y avoir une prise de conscience extrêmement importante. Hein. Oui. De toute façon, il y a, pour moi, dans cette guidance, pour vous les poissons, une destruction nécessaire pour pouvoir progresser. Je vais le dire comme ça. Il y a une destruction qui est nécessaire pour pouvoir vous libérer et avancer dans votre vie sentimentale. Je prends quelques cartes, quelques petits messages pour finir. Pour vous les poissons, j'avance vers nous, ça tombe bien, on a le chariot. Adapté en genre. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Petit à petit, avec le cavalier de Pentacle, c'est parfait. Hein. Avec la grande prêtresse aussi.
Un autre, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Et pourtant, elle change la situation. J'ai envie d'en prendre. Elle bien. Allez, une dernière. Les petits messages là, prenez ce qui vous parle. Hein. Les autres, vous les laissez de côté. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Je le répète pour vous, les poissons, effectivement, la situation évolue positivement. Vous voyez, il y a une situation qui évolue positivement. Oui, il faut du temps. Oui, il faut de la persévérance. Oui, c'est compliqué. C'est peut-être douloureux. C'est peut-être tumultueux. C'est peut-être... Voilà. Je ne dis pas le contraire. Mais les deux énergies qui vous accompagnent, c'est l'énergie de la tour et l'énergie du 8 d'épée. Donc, pour finir, je vais répéter que vous devez affronter des peurs, vous devez et des limitations que vous vous auto-imposez. Il y a une libération qui est nécessaire, peu importe de quoi et peu importe de qui. Cette libération est nécessaire parce que ça vous entrave, ça vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose peut-être de brutal, de tumultueux, de déstabilisant, mais c'est libérateur. Avec la tour, vous déconstruisez, vous démantelez pour reconstruire autre chose, de plus solide, de plus sain. Voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons un très beau mois de juillet. La vidéo est trop longue. Je vous embrasse les poissons et je vous dis à bientôt.